est-ce que les GAFAM vont rivaliser avec DT Socialize, etc. Alors oui, forcément, il va y avoir de la rivalité, et c'est tant mieux, hein, c'est toujours bien un peu de rivalité, et on pourra, lors du prochain Zoom questions-réponses, je pourrai en tout cas vous expliquer pourquoi il n'y aura aucune concurrence de la part des GAFAM, et je pourrai vous l'expliquer très clairement, et vous comprendrez aisément pourquoi vous êtes au bon endroit, et pourquoi vous n'avez aucun souci à vous faire Bon, chez DT Socialize. bon bah, maintenant qu'on y est, peut-être nous l'expliquer maintenant, je pense. Ah, pourquoi pas. Allez, vas-y si tu veux rapidement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les principaux atouts, l'entreprise elle va se présenter sur le marché comme le seul acteur qui protège réellement l'utilisateur, donc ses données, sa vie privée, hein. C'est le cœur même de DT Socialize, hein. Je ne vais pas vous faire une présentation, je ne suis pas assez doué pour ça. Donc les données, c'est le sujet. En cas d'absence en tout cas de consentement au traitement des données, l'utilisateur est assuré de la protection de ces données. Alternativement, DT Socialize partage les bénéfices provenant de la vente de données via sa monnaie virtuelle dont on a parlé précédemment, le DTCoin. Et comme ça a déjà été signalé dans diverses autres questions-réponses que j'avais pu faire, comme ça avait déjà été dit, la plupart des internautes, notamment, je vais parler de l'Italie, hein, parce que moi je vis en Italie, donc j'ai plus les chiffres statisticiels concernant les données sur le marché italien. Les internautes italiens, par exemple, mais extrapoler ça en France, en Espagne, c'est exactement la même chose, ne s'inquiètent pas seulement de la manière dont leurs données peuvent être utilisées, mais seraient également disposés à les vendre. Si on vous permettrait aujourd'hui, comme le fait DT Socialize, de vendre les données que vous produisez et de vous mettre quelque chose dans la poche, vous verrez que si vous faites un sondage, la plupart seraient d'accord pour faire ce type de choses. Et je vais vous prendre un extrait de l'AGI que j'ai en tête, hein, que j'avais pu consulter il y a quelques mois. Donc l'AGI, vous savez, c'est l'agence qui va tout simplement faire une analyse de marché, en fait. C'est des agences statisticielles très réputées en Italie, en tout cas pour, pour les informations qu'elles diffusent. Eh bien, vous savez que plus de 7 Italiens sur 10, donc il y a eu une augmentation même par rapport à l'année dernière, hein, sur la précédente, plus de 7 Italiens sur 10 déclarent eux-mêmes être conscients de la valeur commerciale de leurs données personnelles. 50% sont d'accord avec la définition de échanger contre de l'argent du contenu gratuit sur le web, donc des données finalement. Mais quand vous posez la question comment aimeriez-vous être récompensé pour partager vos habitudes, je dirais, hein, eh bien la majorité des personnes interrogées choisissent tout simplement la réponse avec de l'argent. Et donc DT Socialize s'inscrit dans un contexte de forte demande. Si vous avez suivi l'enquête de la GI, DT Socialize s'inscrit dans un contexte de forte demande pour le produit et service qui est proposé avec un très large public d'utilisateurs de référence possible. De plus, les technologies innovantes qui sous-tendent DT Socialize et les systèmes sont propriétaires, c'est-à-dire que c'est DT Socialize qui va les développer. D'un autre côté, c'est vrai que ça pourrait être une faiblesse pour DT Socialize que des entreprises concurrentes, soit qui sont sur le marché depuis un certain temps, ça pourrait être une faiblesse. Vous savez, l'introduction d'une nouvelle technologie oblige tout le temps l'utilisateur moyen à abandonner ses anciennes habitudes d'utilisation de technologies des concurrents. Ça, c'est irrémédiable. Cependant, je dirais que cette faiblesse, qui est atténuée par un élément qui peut se présenter comme une opportunité finalement, la question des données, la protection est de plus en plus une question internationale. Vous savez, quand vous regardez un petit peu ces émissions à la télé, quand vous posez des questions aux personnes, il y a de plus en plus de personnes qui ont peur qu'on rentre trop dans leur vie privée, etc. Et donc, ça devient une question de plus en plus internationale à laquelle l'utilisateur moyen accorde forcément de plus en plus d'attention. Le fait que DT Socialize utilise une technologie propriétaire, ça, c'est également une opportunité commerciale qui ne devrait pas être sous-estimée. Si le surdimensionnement des entreprises concurrentes comme Facebook, Twitter, etc., est une faiblesse potentielle de DT Socialize, euh, je dirais qu'il est quand même vrai qu'une structure allégée va permettre à l'entreprise d'intercepter plus facilement les besoins de sa base d'utilisateurs, contrairement à Facebook, etc. Et de cette façon, elle peut s'adapter plus rapidement à l'offre de services et de produits auxiliaires avec un upselling pratique en tout cas. Et cette structure, vous savez, va rendre l'entreprise facilement évolutive d'un point de vue dimensionnel, tout en préservant le dynamisme des processus opérationnels. Donc le principal danger qui est lié au fait que les principaux concurrents sont particulièrement qui sont particulièrement les grandes entreprises, c'est un peu à fonder, parce que généralement, le fait qu'il s'agit d'un danger va dépendre du fait que la technologie pourrait être reproduite par des concurrents. Souvent, c'est comme ça que pense l'utilisateur. Tiens, oui, mais cette technologie pourrait être reproduite par les concurrents. Dans ce cas, moi, je dirais que le risque, il n'est pas pertinent, parce qu'une réplication de l'approche de DT Socialize, c'est hautement improbable, car cela signifierait pour des entreprises concurrentes telles que Facebook, etc., une diminution excessive de la disponibilité des données qui constituent pour elles leur cœur de métier. Hein. Facebook, c'est 82 milliards de dollars de bénéfices sur la revente des données de leurs utilisateurs. Dans le futur de l'économie des données, vous savez, il y a une séparation totale entre deux publics différents d'internautes. En tout cas, c'est ce qui est le plus probable. Le premier public, il va être constitué d'une tranche d'utilisateurs moins attentifs aux données. Ils vont plutôt favoriser l'utilisation de celles-ci en échange de services totalement gratuits. Ils vont être désintéressés par rapport à l'usage qui en est fait, en tout cas qui est fait de leurs informations personnelles, etc. Et le deuxième public, bah, lui, il va être constitué d'une tranche d'utilisateurs beaucoup plus attentifs aux données, un peu comme nous. Ces utilisateurs, bah, ils vont être divisés en deux autres publics ciblés qui vont s'adapter à DT Socialize. Vous aurez les utilisateurs qui ne participent pas à l'économie des données,
Donc eux, ils vont juste demander que leurs données restent confidentielles, qu'elles ne soient pas transférées à des sociétés tierces. Euh, donc ils ne vont pas contribuer à l'économie des données, ils ne vont pas être intéressés à les vendre pour un paiement direct ou indirect. Et là, à ce moment-là, DT Socialize, qu'est-ce qu'elle va leur proposer? Elle va leur proposer des niveaux de cryptage élevés pour répondre à leurs besoins, aux besoins de cette audience du web, avec justement la technologie blockchain, ces technologies de cryptage. Donc ce service, c'est un petit peu un service qui va être considéré comme un service premium et donc transmis à l'utilisateur uniquement moyennant quelques frais. Forcément, vous imaginez que pour activer certains degrés de cryptage dans certaines applications ou technologies ou même certains dispositifs, si l'utilisateur ne veut pas partager ses données et donc il ne veut pas participer à l'économie des données, eh bien, il devra s'acquitter de payer quelques frais. Je ne vais pas trop en dire parce que sinon vous allez avoir un aperçu des divers autres produits qui vont arriver dans votre shop dont les promoteurs vont s'empresser d'aller distribuer très prochainement. Et ensuite, toujours dans ces deux catégories de personnes, vous allez avoir les utilisateurs qui, eux, vont participer justement à l'économie des données. Et ça, ce sont des utilisateurs qui, je dirais, bien que désireux de vendre leurs données, leur donnent une valeur économique pour laquelle ils veulent être rémunérés. Et là, DT Socialize, comme vous le savez, offre la possibilité de participer à l'économie des données en rémunérant les utilisateurs via une monnaie virtuelle qui est le DTCoin. Et là, vous comprenez que alors que le premier public resterait celui de référence pour le big data actuel, à l'avenir, il est très prévisible que l'utilisateur moyen, surtout je dirais l'utilisateur jeune, fera partie de l'une des deux catégories du second public. On n'est plus dans le premier public, souvenez-vous le premier public que je vous ai cité. On va tout de suite passer dans le deuxième public qui lui-même est en tout cas redivisé en deux publics que DT Socialize pourra convoiter. Et donc, il va devenir un utilisateur potentiel de DT Socialize. Donc, par conséquent, la menace découlant de la taille des entreprises concurrentes comme Facebook, etc., elle n'est pas particulièrement grave. Tant que les deux sociétés maintiennent des utilisateurs cibles, je dirais sensiblement différents, c'est parfait. C'est parfait. On pourra encore détailler, mais je pense que j'en ai pas mal dit et il se fait tard. On ne va pas allonger ce live question-réponse.